Arrêtons d'être spectateurs de nos vies. Arrêtons d'être spectateurs des sociétés dans lesquelles on vit. Où en fait on ne commande rien, on suit, on est des moutons. Et on pense que c'est figé, que rien ne peut changer, que c'est comme ça. Il n'y a rien de pire pour l'être humain de penser comme ça. Et il y a une petite histoire qui est racontée, qui est une sagesse. Cette histoire, c'est l'histoire d'un paysan qui, 2 fois par an, il fait un voyage. Il ramasse ses récoltes et il entreprend un chemin, d'accord, d'une journée. Il passe la nuit, il marche encore une demi-journée et il arrive dans un endroit où il vend ses marchandises. Quand il a vendu ses marchandises, avec l'argent, il achète d'autres marchandises et quand il revient dans son village, il les revend. Et donc il fait 2 voyages comme ça par an, c'est comme ça qu'il vit. Donc un jour, il part et il a 3 ânes. Donc ces marchandises, elles sont chargées sur 3 de ces ânes. Donc il marche toute la journée et comme à l'accoutumée, il s'arrête le soir dans un endroit pour passer la nuit. Il choisit toujours le même endroit. Cet endroit, c'est un endroit assez très calme. Et il y a la maison d'un ascète, d'un ermite, une personne qui vit tout seul, qui adore Dieu et qui est toute seule. Et le soir, quand il veut attacher son âne, faire son campement, il attache son premier âne, il attache son deuxième âne, et en fait, il est embêté parce qu'il a oublié la 3e corde pour attacher son 3e âne. Et donc, il est très embêté parce que s'il passe la nuit, il a peur que son âne part, et si son âne part, il aura perdu 1/3 de ses marchandises. Donc, il est très embêté, et il va voir l'ascète, et il frappe à sa porte. Il lui dit « Bonjour, voilà, je suis de voyage, et en fait, je suis embêté parce que je veux attacher mon âne, mais le problème, c'est que j'ai oublié ma corde. Est-ce que tu n'aurais pas une corde ou un moyen pour que je puisse attacher mon âne ?» Et là, l'ascète, il est surpris, et lui dit « Regarde, ma maison, il n'y a rien, c'est normal, c'est un ascète. » Il lui dit « Moi, j'ai rien, je ne peux rien faire pour toi. » Mais il lui dit « Par contre, j'ai une technique. » Il lui dit « C'est quoi ta technique ?» Il lui dit « Lui, c'est un âne. » Donc, il n'est pas très fut-fut. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire un mime. Tu fais semblant de l'attacher. Et normalement, tu verras, il ne bougera pas. Et l'ascète, il ferme la porte. Le paysan, il reste comme ça, il réfléchit. Il ne croit pas trop à ça. Mais il se dit, de toute façon, j'ai que ça à faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le 3e âne et il fait semblant de l'attacher. Et il s'endort. Quand il s'endort, la nuit, à chaque fois, il essaie de se réveiller, il voit est-ce que l'âne est là ou pas. Et à un moment donné, ça y est, le sommeil l'emporte et il se réveille jusqu'au matin. Le matin, il se réveille. Qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il veut regarder est-ce que son âne est là. Suspense, il se réveille, il arrive. Alhamdulillah, il est très content, l'âne, il est là. Donc, il n'a pas perdu son âne, il n'a pas perdu ses marchandises, donc il est farhan, il est très content. Et là, il veut partir. Et quand il veut partir, il détache le premier âne, il détache le 2e âne, et il dit au 3e, Yallah, on y va. Et là, l'âne, le 3e âne, il ne veut pas bouger. Il le frappe. L'âne, il hurle. L'ascète, il se réveille, il sort de chez lui. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce tohu-bohu, qu'est-ce que c'est que ce boucan? Et il lui dit, t'es bien gentil, ta technique, elle a marché, mais elle a tellement bien marché que maintenant, il ne veut plus partir. Et là, l'ascète, il lui dit, si, quand tu lui as fait semblant de l'attacher, il n'est pas parti, alors si tu veux qu'il parte, il faut que tu fasses semblant de le détacher. Et là, le paysan s'exécute, fait semblant de le détacher, et il repart avec son âne. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien, nous, il ne faut pas qu'on soit comme cet âne. Parce que, en réalité, très souvent, dans notre manière de penser, on est comme cet âne. C'est nous-mêmes qui nous mettons notre propre corde. C'est nous-mêmes, on se met des pensées. On pense que ce n'est pas possible de changer. On pense qu'on ne peut pas lutter contre le racisme. On pense qu'on ne peut pas lutter contre le chômage. On pense qu'on ne peut pas lutter contre une force puissante telle les médias, etc. Et donc, on accepte la domination. Et on accepte les choses qui sont mauvaises et on les considère comme étant des faits établis. À partir du moment où on accepte quelque chose, eh bien certainement ça ne changera pas. Mais si on considère que c'est possible de changer, d'accord, et qu'on a tous un rôle à jouer et que le changement il est possible et que ça commence d'abord par soi, alors là, un nouveau monde est possible et une nouvelle vie est possible. Et en réalité, croire en Allah, c'est croire en soi. Croire en Allah, c'est croire en soi, croire que Allah, tous autant que nous sommes, il nous a donné des qualités et il nous a donné une mission sur terre. La seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que tu es prêt
à assumer cette mission. Est-ce que tu es prêt à jouer ton rôle? Et je termine juste sur cette petite histoire d'un oiseau qu'on appelle le colibri. Le colibri, c'est un petit oiseau. Et un jour, dans la forêt, il y a le feu. Et le feu, il entoure tous les animaux de la forêt. Il y a une petite rivière, et donc il y a les girafes, il y a les éléphants, il y a les lions, il y a les hippopotames, et ils sont tous paralysés, ils regardent le feu. Et là, il y a un tout petit oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la rivière, il prend quelques gouttes d'eau avec son bec et il les jette sur le feu, il fait des allers-retours. Et il y a le gros éléphant qui le regarde et qui se moque de lui, il dit « Toi, tu crois que tu vas éteindre le feu avec tes petites gouttes d'eau là ?» Et là, l'oiseau, il se retourne et lui dit « Oui, je sais que je ne vais pas éteindre le feu avec ces gouttes d'eau, mais au moins, moi, j'aurais essayé, j'aurais fait ma part du boulot. » Donc c'est exactement la même chose, barakallahu fikum. Si, imaginez tous les musulmans de Belgique, ils donnent de l'argent pour que l'islam il se développe en France. Chacun, il donne ce qu'il peut, à hauteur de 5% de ce qu'il peut donner, par exemple. Est-ce que ça ne change pas la donne? Est-ce que si tous les musulmans de Belgique, d'accord, puisqu'on est en Belgique, ils font des du'a, ils se sentent concernés, ils donnent un peu de leur temps, ils apprennent quelque chose pour enseigner aux musulmans, est-ce que les choses ne vont pas changer? Et on sait tous que l'un des plus gros problèmes de la communauté musulmane, que ce soit en France ou en Belgique ou dans le monde entier, c'est que le travail il repose toujours sur quelques personnes. Parce qu'il n'y a uniquement quelques personnes qui se sentent concernées et qui se sentent investies d'une mission. Et les autres, ils sont passifs, ils sont là, ils dorment, la bouche ouverte.